j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons quelle est la chose la plus glauque que votre enfant vous ait dite. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Jennifer Leblond, Hamid Sam, Mansour Jeribi et Erwan de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Jennifer Leblond. J'étais l'enfant glauque de cette histoire. Quand j'avais 3 ans, nous avons emménagé dans une nouvelle maison, tout juste construite. J'ai commencé à avoir un ami imaginaire. Ma mère ne m'en parlait pas. Ma grand-mère, quant à elle, m'a interrogé sur mon ami. D'après ma grand-mère et ma tante, qui se sont très vite intéressées à ce que je disais, j'ai commencé à parler de vêtements et à utiliser des termes qui étaient tous liés à l'époque de la guerre civile. Je leur ai dit que le mari de mon ami allait faire la guerre et comment il était mort, qu'elle était très triste, puis que les médecins l'ont emmenée dans une pièce sombre où elle était seule et elle a refusé de manger, mais que maintenant ça allait car un jour, elle s'est réveillée à la maison et elle était de nouveau heureuse. Des choses qu'un enfant ne pouvait pas savoir sans regarder plusieurs heures de documentaires, et comprendre la mort et la dépression, que je n'avais pas encore compris à cet âge. J'ai aussi soudainement eu une phobie des médecins. J'ai grandi avec ma grand-mère qui était infirmière et je n'avais jamais eu peur d'eux auparavant. J'avais l'habitude d'aller travailler avec elle et de regarder des procédures médicales, car elle travaillait pour un cabinet privé et les médecins ne s'en souciaient pas pendant quelques heures. J'ai emménagé dans cette maison et cela a changé. Ils ont fait des recherches sur le terrain sur lequel notre maison était construite et ils ont découvert qu'une femme avait vécu dans une maison sur ce terrain. Son mari était mort pendant la guerre civile et elle avait été internée lorsqu'elle a fait une dépression nerveuse après sa mort. Elle est décédée quelques années plus tard dans cet asile. Ma grand-mère m'a montré une photo d'elle et j'ai apparemment dit « oui. C'est Henrietta », sans qu'ils aient prononcé son nom et ils ne savaient pas que je le connaissais. Je l'avais toujours appelée « mon amie » ou « elle ». Ils ont paniqué et ont commencé à me demander si elle me disait de blesser les gens ou essayait de me faire du mal, mais je leur ai dit qu'elle était juste heureuse d'être à la maison. J'ai arrêté de parler d'elle 1 an plus tard. Nous sommes restés dans la maison pendant encore 2 ans ensuite. Ma mère a dit à la famille qui voulait acheter la maison après nous qu'il y avait un fantôme nommé Henrietta et qu'elle n'était pas du tout hostile. Ils devaient le savoir s'ils ont des enfants. Je ne me souviens de rien, mais ma grand-mère avait une vidéo de moi parlant d'Henrietta et c'était assez fou de la voir des années plus tard quand je lui ai dit que je ne croyais pas aux fantômes. Elle m'a montré le dossier sur elle. Elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle est décédée. Mariée à 15 ans. Elle avait une fille dont on estime qu'elle est décédée entre 2 et 4 ans. Quand j'ai revu sa photo à l'âge adulte, j'ai eu un flash d'elle dans une robe bleue et blanche qui me souriait, des cheveux blonds et des yeux bleu vert. Je me suis sentie mal. On va pouvoir continuer avec la réponse de Hamid Sam. Cela s'est passé il y a quelques années alors que ma fille était assez jeune. Elle devait avoir 6 ou 7 ans à l'époque. C'était le soir et ma fille se préparait à aller se coucher. La télé était allumée et montrait une scène où un homme se battait avec un autre. Il brandissait un couteau, essayant manifestement d'intimider son adversaire. Je ne me souviens pas de ce qu'était le spectacle. Ma fille a regardé ce qui se passait à la télévision avec une expression très sérieuse sur son visage. Cet homme est très stupide, a-t-elle dit. Pensant qu'elle allait dire quelque chose comme « il ne devrait pas se battre », je lui ai demandé pourquoi il était si stupide. Si vous avez un couteau, vous ne devriez le dire à personne, a-t-elle répondu. Curieux maintenant, j'ai encore demandé pourquoi. Si l'autre personne voit le couteau, elle essaiera de ne pas se faire poignarder. J'essaierai de ne pas le laisser le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'il ne puisse pas s'écarter. Guillemets double. J'étais complètement choqué et je ne savais pas quoi dire. Elle se retourna et sortit de la pièce dans ses petites pantoufles My Little Pony sans se soucier du monde. J'étais plus qu'un peu troublé par cela, d'autant plus qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Le lendemain, je lui ai demandé pourquoi elle avait dit cela. Elle a répondu que cela semblait la chose la plus sensée à faire si vous étiez en train de vous battre et que vous aviez un couteau. Elle est beaucoup plus âgée maintenant, elle a 17 ans et ne ferait pas de mal à une mouche. La prochaine réponse est de Mansour Jeribi. C'était à la fois effrayant, réconfortant et déconcertant. Ma mère m'avait appelé pour me dire que ma grand-mère ne se portait pas bien et que je devais prendre rapidement des dispositions pour la semaine suivante. Ma fille adoptive de 6 ans, à l'époque, nous étions en cours d'adoption, ce qui est expliqué dans une autre réponse, est entrée dans la pièce au moment où je raccrochais le téléphone. Elle m'a pris la main, m'a regardé avec ses grands yeux pleins d'âme, m'a serré très fort dans ses bras et m'a dit « C'est bon maman. Delia n'a plus mal maintenant. Elle t'aime ». Elle n'avait jamais rencontré ma grand-mère et ne savait pas qu'elle s'appelait Delia. Quelques jours plus tard, elle et son frère sont venus en courant vers moi en criant « Maman. Maman ». Je leur ai demandé ce qui se passait et s'il allait bien. Ma fille m'a regardé en larmes et m'a dit « Delia a dit qu'elle ne pouvait pas attendre mais qu'elle te voyait ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a continué à le dire. Je ne savais pas quoi en penser, alors j'ai dit oui et elles sont allées jouer. 2 ou 3 heures plus tard, ma mère a appelé. Elle m'a dit que ma grand-mère était décédée environ 1 heure auparavant. Je lui ai dit que je prendrais le prochain avion. Mon ex-mari est entré avec les enfants et ma fille a couru vers moi et m'a dit « Maman, Delia t'aime. N'oublie pas que Delia t'aime. Elle te voit ». Je ne sais pas comment cet enfant connaissait le nom de ma grand-mère ou ce qui se passait. Mais ça m'a fait froid dans le dos. Cela m'a déconcerté et me déconcerte encore. Cela m'a aussi réconforté à l'époque et maintenant.
On va pouvoir continuer avec la réponse de Erwan. Ce serait déjà bien glauque qu'il se mette à me parler. Je n'ai pas d'enfant. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.